Bonjour, bonsoir, ici Tammy Kabaj, ravi de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle je vais revenir sur un point qui est clé. Comment un coach peut radicalement transformer votre vie, comment un coach d'excellence peut vous permettre d'aller beaucoup plus vite, d'atteindre vos objectifs beaucoup plus rapidement et finalement de surmonter certains obstacles qui vous paraissaient insurmontables. Alors pour développer, pour revenir justement sur cette question, je vais revenir sur la phrase de Tony Robbins qui est pas mal dans son bouquin Money Masters. La phrase est la suivante. Donc effectivement, Tony explique qu'il a étudié des centaines et des centaines de personnes et il dit la chose suivante en anglais, je la traduirai en français juste après. I am a hunter of human excellence, c'est-à-dire je suis un chasseur de l'excellence humaine. Je recherche ce qui permet à un individu d'exceller. I seek out those individuals who break the norms and demonstrate to all of us what is really possible. Donc j'essaie de rechercher les individus qui brisent les normes, qui cassent les normes et qui nous montrent ce qu'il est possible de faire. Parce qu'encore une fois, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, l'individu ou l'humain est limité. Il y a des croyances, il se dit impossible de faire telle chose, impossible de faire telle autre chose. Et on s'aperçoit que certaines personnes sont capables de faire ce qui nous paraissait impossible. Comment? Et c'est là où le coach, et je pense qu'un bon coach, quelqu'un qui effectivement excelle dans son domaine, va essayer d'étudier ces personnes qui excellent et tenter justement de voir un peu ce qui leur a permis d'exceller. Pourquoi elles sont excellentes dans leur domaine. Et donc pour continuer sur ce que disait Tony Robbins, donc j'apprends ce que ce faible nombre de personnes extraordinaires font différemment des autres et puis je tente de dupliquer leur approche. Je recherche ce qui fonctionne, puis j'essaie de le simplifier et de le rendre accessible et de le systématiser afin d'aider les gens à avancer. Et pour moi, encore une fois, c'est la définition d'un coach d'excellence ou d'un coach qui vise l'excellence pour les personnes qu'il coach. Donc ici, effectivement, on va revenir sur 3 points qui sont pour moi très importants. Un bon coach, c'est quelqu'un effectivement qui recherche l'excellence partout et qui va ensuite essayer de dupliquer, d'appliquer ce que cette excellence signifie pour lui. Et il va essayer de voir un peu ce qui est à l'origine de cette excellence et puis il va essayer effectivement d'appliquer dans la pratique avec les personnes qu'il va coacher. Je vais vous donner quelques petits exemples. Donc moi par exemple, tout est source d'inspiration. Les lectures, les personnes qui réussissent dans le monde des affaires, les personnes qui réussissent dans l'immobilier, les personnes qui réussissent dans le monde sportif, tout va m'intéresser parce qu'effectivement je trouve qu'il y a des choses à apprendre partout parce que ce petit détail va permettre effectivement d'être encore meilleur dans notre activité que le trading. Et donc je pense qu'effectivement il ne faut pas rester fermé sur le trading et fermé uniquement sur les traders, mais aller voir ailleurs un peu ce qui se passe et pourquoi justement il y a cette excellence. J'ai parlé effectivement du monde des affaires, du business, etc. Il se trouve que je suis à Dubaï. Et Dubaï c'est une ville pour moi qui reflète l'excellence. Alors beaucoup de personnes parmi vous ne connaissent pas cette ville, donc elles ne peuvent pas comprendre ce que je dis. Mais tous les étudiants qui sont venus à Dubaï, qui m'ont rendu visite, étaient assez impressionnés. Ils m'ont dit le service est impeccable, c'est propre, il y a une sécurité, j'ai été bien accueilli, je suis vraiment surpris, je ne pensais pas que c'était comme ça. Et le truc, il est là, c'est qu'il y a beaucoup de préjugés quand on arrive ici. Et puis effectivement, on se rend compte qu'ils ont tout compris dans cette ville. C'est une ville business, c'est une ville orientée sur les services, c'est une ville qui est bien organisée, bien structurée. Ça fonctionne super bien. Et c'est là où on en arrive à pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est une ville qui cherche l'excellence. Ils le disent dès le départ. Ils disent on veut être la ville numéro 1. Et donc à partir de là, toutes les stratégies, toutes les politiques ont été mises en place pour que cette ville soit l'une des meilleures villes dans le monde. Alors bien évidemment, dans les classements ça varie, mais elle est tout le temps dans le top 10, Dubaï. Et pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'efforts qui est mis dans l'excellence. Et moi, je vais vous dire étonnamment, rien que le service que j'observe à droite à gauche, je me dis waouh, cette ville elle est vraiment impressionnante, mais ça m'inspire également, c'est-à-dire ça me pousse à donner le meilleur de moi-même. Et je me dis là c'est une grande ville, bon c'est-à-dire qu'on peut tout à fait l'appliquer dans le monde du business, mais c'est vraiment quelque chose d'inspirant. Donc voilà, où que vous alliez, c'est-à-dire chaque chose peut vous apporter un plus, c'est-à-dire regardez autour de vous, regardez ceux qui sont bons,
Regardez les gens qui font du sport, regardez les gens qui réussissent dans le monde des affaires, regardez les gens qui réussissent dans le monde du trading. Et puis essayez justement de dupliquer ce qui leur a permis de réussir. C'est ça le numéro 1 en matière de coaching. Deuxième point, c'est qu'un bon coach va tenter de simplifier, de clarifier et de créer des processus. Et ça a été un petit peu notre objectif avec la TKL. Mon objectif, ce n'était pas de dire aux étudiants, voilà, c'est super compliqué, c'est hyper mathématique, c'est des concepts. Non, non, non. Alors, attention, ça ne veut pas dire que c'est simpliste, mais on a simplifié, on a essayé d'avoir une méthodologie extrêmement solide qui prend en compte tous les aspects sur les marchés. Mais dans le même temps, l'objectif, c'est la performance. L'objectif, c'est de ne rater aucun mouvement. Donc, la TKL, on s'est basé sur ces 3 critères. Tout d'abord, on va simplifier l'approche des marchés et on va essayer effectivement de prendre en compte toutes les configurations possibles et inimaginables. Numéro 2, la rendre accessible. Et numéro 3, créer des process sur lesquels justement l'étudiant pourra se baser, progresser et devenir meilleur jour après jour après jour après jour. Donc, c'est véritablement ce sur quoi on s'est basé à la TKL. Troisième point important, créer une émulation, créer une dynamique. Il y a un étudiant un jour qui m'a dit « Tammy, comment tu fais pour avoir la pêche? Tu as aussi des problèmes, tu as aussi des soucis, tu as aussi… » Et je lui ai dit « Écoute, quand je suis face aux étudiants, j'essaie de donner le meilleur de moi-même. C'est comme dans les vidéos. Alors, je ne vais pas vous dire si je suis heureux ou pas, mais bon, je suis heureux, hein, je vous rassure. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est soit on est à fond, soit on n'est pas. Soit on se donne, soit on ne se donne pas. Donc, il faut effectivement donner le maximum. Et quand je suis face à mes étudiants, j'essaie de donner le maximum. Je n'essaie pas d'être moyen. Donc, je mouille la chemise, je transpire, je suis à fond. Mais encore une fois, c'est ça le truc. C'est ça ce qui fait la différence. Si moi, je ne crée pas la dynamique, pourquoi mes étudiants la créeront? Donc, il faut qu'il y ait derrière une énergie positive. Il faut qu'il y ait un moteur. Il faut effectivement entraîner les autres. Et c'est ce qui leur permettra justement de se motiver, de trouver des sources de motivation et de se dire « Ok, je vais essayer de réaliser mes objectifs ». C'est très, très, très important cette notion de coaching. Donc voilà, pour résumer, donnez le maximum. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker. Je vous dis à très, très bientôt.